Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons faire ensemble sur plusieurs vidéos cette cuisine miniature. Et on commence tout de suite par la base de la cuisine. Alors pour commencer, je vais utiliser du carton. Là j'ai pris du carton alvéolé, c'est très dur à trouver, donc si vous avez du carton normal ou que vous souhaitez utiliser des plaques cartonnées de mousse, c'est très bien aussi. Donc je vais commencer par prendre les mesures. J'essaie de la faire à peu près 1/12 de taille. Donc soit une taille réelle divisée par 12. Donc je vais surtout prendre ça en compte pour la hauteur de ma cuisine. Donc je vous ai mis à chaque fois les mesures. Donc du coup, elle fait 35 sur 21 cm. Donc ensuite, je vais bien sûr faire aussi les murs des côtés. Donc là, j'ai un carton où il y avait un trou. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé une autre partie pour qu'elle rentre dedans. Je viens la coller. Donc pour ce projet, j'ai quasiment exclusivement utilisé le pistolet à colle. C'est vraiment beaucoup plus rapide au niveau de la prise. Donc ensuite, je vais venir coller les deux côtés de ma cuisine. Comme mon carton est assez large, je viens marquer les endroits où je vais poser la colle. Comme ça, ce sera plus simple. Je fais la même chose de l'autre côté et je vais mettre ensuite le mur du fond. Il y a aussi un trou dans mon carton, donc pour le boucher, je viens mettre l'espace sur un autre carton. Je marque l'espace à couper, je le découpe et je viens le coller à l'intérieur. Le fond de ma cuisine, je souhaite qu'il soit vraiment en hauteur, donc je vais rajouter un morceau de carton. Et ensuite, je vais découper une fenêtre très haute qui va suivre la courbure du toit. Donc pour cela, je vais faire le marquage pour le toit que je viens découper. Et ensuite, je viens marquer ma fenêtre qui fait 8 cm de largeur. Donc là, j'ai mis des espaces à chaque fois pour là où je vais coller le carton. Donc la hauteur de ma fenêtre par rapport au toit sera à 1,5 cm. Je vous mets des mesures approximatives, après vous êtes libre de les modifier comme vous le souhaitez. Je viens marquer le haut de ma fenêtre et je vais la découper. Alors je l'ai ensuite levée légèrement parce que je me suis rendu compte que sinon elle touchait le sol. Donc je découpe tout ça tranquillement au scalpel.
Une fois que c'est découpé, je viens enlever l'excédent de carton. Et voilà ce que ça me donne au niveau de l'ouverture de cette grande fenêtre du fond. Donc ensuite, on va venir coller le mur du fond pour terminer la base de notre cuisine. Là, j'ai un écart qui est un petit peu plus haut au niveau des murs de côté, donc je vais venir couper pour que ce soit cohérent avec le toit. Et je m'inspire directement de cette cuisine que j'ai trouvée sur Pinterest. Donc là, je vais venir couvrir avec du carton comme ça, de boîte à céréales, du papier cartonné, tous les endroits où on voit les alvéoles du carton. Donc je prends mes mesures, j'utilise toujours mon pistolet à colle et je viens coller ça pour que ça fasse un petit peu plus propre. Et je fais la même chose sur tout le pourtour de la fenêtre. On n'oublie pas de le faire en haut également. Et voilà ce que ça donne, c'est quand même un peu plus propre. Ensuite, je vais m'attaquer au sol et au mur. Donc je vais utiliser de l'enduit de rebouchage qui est vraiment très léger, donc assez pratique. C'est aussi le même enduit dont je me sers pour faire mes créations en taille réelle. Donc il y a déjà une spatule en fait dans cet enduit que j'avais acheté à Castorama. Et je vais recouvrir le sol pour faire un effet bétonné. Et en même temps, par la même occasion, recouvrir le petit trou que j'ai recouvert au fond et qui se voit. Donc le fait d'ajouter de l'épaisseur va faire que ça va le cacher. Donc je lisse mon béton en laissant quand même des marques. J'en avais ajouté sur le mur du fond, mais finalement c'est pas nécessaire, on va faire autre chose sur ce mur. Je me suis rendu compte qu'il me manquait des parties de vidéo. Donc après cette étape, vous mettez du gesso sur les deux murs, à peu près 2-3 couches. Ensuite de la peinture acrylique blanche et j'ai aussi peint le sol avec de la peinture acrylique avec des nuances de gris pour faire un effet bétonné. Pour le mur du fond, j'ai utilisé des planches de balsa que j'ai découpées moi-même pour faire un effet de bois comme ça au fond de la cuisine que je trouvais très joli. Vous pouvez aussi utiliser des bâtonnets de glace, mais c'est quand même plus difficile à découper avec un scalpel, après c'est comme vous le souhaitez. Et le balsa, vous en trouvez très facilement sur Amazon. Une fois que j'ai posé toutes mes planches, je viens enlever l'excédent de sur les côtés. Soit vous faites ça, soit vous découpez parfaitement à la bonne longueur à chaque fois. Donc la longueur des planches est vraiment aléatoire, j'ai découpé de manière juste à ce qu'elles ne soient pas pile poil les unes en dessous des autres pour que ça fasse un petit peu déstructuré. Je coupe aussi les planches du haut et voilà, la structure de base de la cuisine est terminée. Et on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour faire les meubles.